ce que j'essaie de faire, c'est de démêler les fils des relations entre technologie, société, besoins humains, grandes tendances sociétales, faits de civilisation. Donc la notion de philosophie de l'innovation consiste à donner une sorte de profondeur aux questions liées à l'innovation dans leur grande variété. Et il s'agit, si vous voulez, de réfléchir l'innovation par les enjeux. L'innovation par les enjeux, une réflexion sans limite ni horizon figé qui peut aussi se décliner dans un serious game, de simples cartes illustrées pour pousser la réflexion plus loin et s'étonner soi-même de sa capacité à innover. Ce serious game, comme vous le voyez, se compose d'un certain nombre de cartes. Ces cartes configurent des rôles, des personas comme on dit, et ces personas, par exemple ici on a humain augmenté, les participants au jeu doivent s'en emparer. Alors ils s'en emparent sur un mode très particulier. Là on a les objets connectés, on a les divinités. Ces cartes sont une partie d'un jeu dont l'autre partie sont des exercices kinésiques. Plus exactement, des exercices d'improvisation par le mouvement. Alors cette improvisation par le mouvement, c'est cette collègue, Fabienne Martin-Juchat, professeure d'anthropologie à l'université de Grenoble-Alpes, qui donc m'a donné l'idée de faire pratiquer à une cinquantaine de personnes de l'improvisation par le mouvement, sur le mode de ce qu'on appelle la composition instantanée, à partir donc de rôles où le but était de permettre à des participants d'évoluer dans un contexte de civilisation avancée, contexte où l'humain ne sait plus bien quelle est sa place. Donc, be human in the chaos, rester, redevenir, parvenir à être humain dans le chaos étant la grande instabilité dans laquelle la technologie, notamment le fait d'être augmenté, nous fait être. Alors, il s'agit par exemple de prendre la place d'un robot humanoïde pendant les quelques heures que dure le jeu, le rôle d'animaux protégés, le rôle d'humains augmentés, le rôle d'objets intelligents. L'idée est que dans ce monde énigmatique et très instable, les anciens marqueurs de l'activité humaine tendent à disparaître. Nous ne pouvons plus facilement nous définir grâce à nos rôles. Ces rôles sont en train de changer. Donc si l'on accepte de jouer en prenant le rôle d'une espèce non humaine, sans doute peut-on, de manière réflexive, mais par le biais du mouvement corporel, être sensible à ce qu'est l'humanité. Cette sensibilité à l'humanité, ce que nous visons à faire, c'est ça, à redevenir sensible à l'humanité, à l'interrogation humaine, à l'inquiétude humaine, ce qui, pour Fabienne Martin-Juchat comme pour moi, passe par l'improvisation corporelle. Parce que je dois ici avoir une référence personnelle qui m'a fait développer ce jeu, c'est que moi je suis un adepte de ce que disait Montaigne, qui disait « je ne sais rien en fait, je n'ai aucune connaissance que mon corps ne m'ait appris ». C'est-à-dire que le bouger qu'induit, le décalage qu'induit l'improvisation kinésique, l'improvisation par le mouvement, donne à penser de manière assez libre, en effet, sur ce que peut être aujourd'hui une posture humaine. Donc le but du jeu, c'est le but de créer, par l'émotion corporelle, par la mise en mouvement, une sorte d'inquiétude salutaire pour repenser le rôle de l'humain. On se situe, vous voyez, très en amont de tout programme de R&D, le but étant de faire parvenir à une créativité réflexive, voilà, qui va bien avec le projet que je me suis donné d'innovation par le sens. En quelque sorte, ce jeu est le préalable à toute forme de séminaire d'innovation par le sens. Minute Mind Sélection, une matière à réflexion que Mind, porteur de l'innovation raisonnée en France comme en Suisse, vous invite donc à suivre et à partager sur les plateformes Mind YouTube et Vimeo.